Aujourd'hui, dans ta capsule VIP avec Pasteur Guy, je réponds à la question « Est-ce que la grâce est un permis pour pécher? » Bonjour mon ami et bienvenue à ta capsule VIP avec Pasteur Guy. Je suis vraiment content d'être là avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une super capsule pour toi, extrêmement intéressante, qui va nourrir ton âme, qui va t'aider à grandir et devenir tout ce que Dieu veut que tu deviennes. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule aujourd'hui, c'est « Est-ce que la grâce est un permis pour pécher? » Vraiment, là, c'est une excellente question et je veux répondre à cette question et t'aider à bien comprendre la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 14, « En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non plus sous la loi de Moïse de l'Ancien Testament, mais vous êtes sous la grâce. » Et le mot « grâce » vient du mot grec dans l'original de la Bible. C'est le mot grec « charis » qui veut dire faveur et bonté imméritée, non méritée de Dieu ou gratuite de Dieu. Ça veut dire don ou secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes, aux humains pour les sauver, pour leur salut. Et la Bible dit dans Éphésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce, le charis, le même mot qu'on a vu dans l'autre verset tantôt, c'est par la grâce, le charis de Dieu, cette faveur non méritée, ce cadeau accordé gratuitement à l'humanité. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, le cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne puisse s'en vanter ou s'en glorifier. Donc, on est vraiment sauvés par grâce, c'est pas par les œuvres. Si on fait des œuvres, c'est parce qu'on est sauvé, puis c'est le fruit du salut que Dieu a opéré dans nos cœurs. Donc, c'est par peu grâce que tu es sauvé. C'est une faveur que Dieu, que tu ne méritais pas, mais que Dieu t'a offert gratuitement au travers de Jésus-Christ parce que tu as cru en Jésus. Alors, maintenant, tu ne vis plus sous la loi de l'Ancien Testament, la loi de Moïse que Dieu avait donnée à Moïse, mais tu vis sous la grâce, sous le charisme de Dieu, sous ce secours surnaturel que Dieu t'accorde. La loi, elle était utile pour montrer aux humains qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Parce que les humains n'arrivaient pas à accomplir la loi. Donc, Dieu a envoyé Jésus, son Fils, pour venir sur cette terre. Et Jésus, lui, a accompli parfaitement la loi pour qu'au travers de lui, le monde puisse être sauvé. Donc, quand tu crois en Jésus, tu es sauvé. Et c'est une grâce que Dieu t'accorde. Tu ne le méritais pas, mais Dieu, parce que tu as choisi de croire en Jésus, t'accorde cette grâce-là. La Bible dit d'ailleurs dans Romains 5, 20, ça dit que la loi est intervenue et là, les fautes se sont multipliées. Là, le péché comme s'est multiplié. Et la Bible dit là où le péché s'est multiplié, la grâce, le charisme encore de Dieu a été bien plus abondante encore. Il y a une autre version qui dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais cela a emmené aussi une question par rapport à cette réalité-là que je viens de vous dire. Dans Romains 6.1, ça dit « Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce, le charisme, encore le même mot grâce, la grâce de Dieu soit plus abondante encore? » Alors, c'est la question que je vous ai posée, que je t'ai posée dans le début de la capsule. Est-ce que la grâce est un permis pour pécher? Et c'est une excellente question, puis c'est une question qui n'est pas nouvelle. Là. Dans le temps de la Bible, il se la posait, cette question. Si c'est écrit dans la Bible, il se la posait, cette question-là, puis on se la pose encore aujourd'hui. Mais c'est une question qui est super importante, puis c'est important de bien la comprendre, puis d'avoir une bonne réponse aussi. Est-ce que la grâce de Dieu nous donne une licence ou un permis pour continuer à vivre dans le péché? Bien, la réponse est dans le verset 2 de Romains 6. Si on lit Romains 6, verset 2, ça dit « Certainement pas », c'est un gros nom. Nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Quand tu es né de nouveau, que tu as débuté ta vie nouvelle avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu vivre en toi, quand tu as fait ça, là, tu es mort au péché à ce moment-là. Et la vie de Christ, la vie de Jésus a commencé à vivre en toi. Ça veut dire que tu
tu es mort au péché, tu n'es plus esclave du péché. Le péché ne domine plus sur ta vie. Tu n'es plus dominé par le péché, mais avec l'aide du Saint-Esprit qui vit en toi, c'est toi qui le domine maintenant. Et ça, c'est très important à réaliser. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est ça que la Bible dit. La grâce de Dieu n'est pas un permis pour vivre dans le péché, mais un cadeau gratuit, non mérité que Dieu te donne pour que tu en sois délivré. Alléluia. Plusieurs le savent de la tête, mais c'est important pour toi que tu ne saches pas juste intellectuel, mais que ça descende dans ton cœur afin que tu puisses le vivre pleinement. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, sous le charisme de Dieu. Nous vivons dans une époque de grâce, de faveur, de bonté de Dieu inépuisable pour les enfants de Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu et que tu continues à vivre dans le péché en te disant que la grâce de Dieu va te sauver, c'est que tu n'as pas compris la grâce. Puis tu te trompes toi-même. C'est important de saisir ça. Là. Puis regarde avec moi ce que fait la grâce de Dieu pour les enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 2, verset 4, la Bible, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, ne sais-tu pas que la grâce de Dieu, la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Que fait la grâce de Dieu? Dans le verset qu'on vient de lire là, la grâce de Dieu te pousse à te repentir. La grâce de Dieu te pousse à changer ta façon de te comporter, ta façon de te conduire, à changer ton comportement. La grâce de la délivrance du péché que Dieu nous a donné est un cadeau gratuit, une faveur imméritée, non méritée de Dieu envers toi. Elle te pousse à demander pardon quand tu commets un péché. Elle te pousse à changer de comportement. Et c'est important de comprendre que grâce et péché ne fonctionnent pas ensemble, ne cohabitent pas ensemble, ne marchent pas ensemble. Et la meilleure histoire pour t'aider à comprendre que la grâce et le péché ne cohabitent pas ensemble, c'est l'histoire de la femme adultère qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les leaders religieux de l'époque de Jésus, qui étaient sous la loi, c'est important, de Moïse, de l'Ancien Testament, ont pris cette dame-là, ils l'ont apportée, la dame fautive, ils l'ont emmenée à Jésus, puis dans Jean 8, verset 5, les leaders religieux ont dit à Jésus, « Jésus, dans la loi, Moïse nous a commandé, loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, Moïse a commandé de tuer ces femmes-là en leur jetant des pierres, en les lapidant. » C'était la forme à l'époque de tuer les gens, puis de lapider les gens. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis de ça? Puis Jésus, des fois, il disait rien quand les leaders religieux lui posaient des questions. Des fois, il ne répondait pas. Mais là, la Bible dit qu'il s'est mis à écrire par terre, puis il écrivait des choses sur la terre, parce qu'eux autres, il n'y avait pas d'asphalte probablement dans ce temps-là, qu'il écrivait par terre. Et la Bible ne dit pas qu'est-ce que Jésus écrivait, mais les leaders religieux continuaient à questionner Jésus à mesure qu'il écrivait des choses par terre. Et la Bible dit dans le verset 7 de Jean 8, comme les leaders religieux continuaient à le questionner, Jésus arrêta d'écrire, se redressa et leur dit aux leaders religieux que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Oh, quelle parole de sagesse, quelle parole puissante que Jésus venait de dire là, remplie de vérité et de grâce quasiment en même temps. Alors, regardez ce que les religieux ont fait quand Jésus là, a dit cette phrase-là. Au verset 9, la Bible dit que quand les religieux ont entendu ces mots-là, ils partirent l'un après l'autre, puis peut-être à vitesse, les plus âgés d'abord, puis après les plus jeunes. Et qui resta seul avec la femme? La Bible dit, Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Et j'ai quelque chose à vous dire, les amis. C'est très important parce que Jésus était le seul qui restait. Et quand Jésus a dit que celui de vous qui a jamais péché jette le premier la pierre, bien, Jésus, c'était le seul qui avait jamais péché. Il aurait pu prendre les pierres, puis il aurait pu jeter, lapider cette femme-là. Il n'a jamais péché, Jésus. Mais Jésus, il ne l'a pas fait. Jésus n'a pas jeté des pierres sur cette femme. Jésus a manifesté la grâce envers cette dame-là. Ce que Jésus a fait va te faire comprendre, mon ami, ce soir, que la grâce et le péché ne cohabitent pas ensemble et ne vont jamais ensemble. Jésus voit que tous les religieux sont partis.
Et il demande à la dame, est-ce que quelqu'un t'a condamné? Est-ce que quelqu'un t'a jeté une pierre? Et la dame répond dans Jean 8, verset 11, elle répondit, personne, Seigneur, il n'y a personne qui m'a condamné, personne m'a jeté une pierre, tout le monde est parti. Jésus lui dit, puis écoutez, écoute bien ça, c'est super important. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, tu peux partir, mais désormais, ne pêche plus. Ça, c'est la démonstration ici de la grâce et de la vérité qui marchent ensemble. C'est une démonstration que grâce et péché ne cohabitent pas. La grâce dit, je ne te condamne pas. La vérité dit, va, mais ne pêche plus. La vérité dit, c'est comme si Jésus était capable de manifester la grâce, mais jamais il a caché le péché de cette dame-là. Jamais il a même minimisé le péché de cette dame-là. Il n'a pas fait ça, Jésus. Il lui a dit, ce que tu as fait, c'est mal, ne le refais plus. Sans la grâce de Jésus, cette dame-là était tuée ou était morte par la loi. Tu es comme cette dame. Oh, quelle déclaration ce soir, Pasteur Guy. Oui, tu es comme cette dame. Sans la grâce de Jésus, tu es mort spirituellement. Mais puisque tu as cru en Jésus, en l'œuvre de la croix, sa grâce t'a libéré du péché et de son pouvoir sur toi. Wow! Quelle bénédiction! Tu n'as plus à vivre dans le péché maintenant. La grâce de Dieu n'est pas un permis pour continuer à vivre dans le péché, mais une puissance qui te pousse à demander pardon quand tu pêches et à changer de comportement. La grâce te pousse à la repentance. Oh, c'est ça qui est merveilleux. Un jour, j'ai fait un face-à-face avec la grâce de Dieu moi-même personnellement. Ça fait plus de 38 ans que je sers le Seigneur, mais il y a 23 ans, quand je suis devenu pasteur, j'ai fait un face-à-face avec la grâce de Dieu. Les premières années de ma vie chrétienne, c'était plus, je connaissais pas vraiment la grâce de Dieu, j'étais plus la loi, le légaliste qui régissait dans ma vie, qui dictait mon comportement chrétien. Mais quand j'ai rencontré la grâce de Dieu, puis je l'ai saisi, je l'ai compris, ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie complètement. Puis j'étais un peu comme l'apôtre Paul, qui semble avoir découvert la grâce de Dieu, lui-ci. Puis dans Galates 2, 21, il a écrit quelque chose aux Galatiens, puis j'ai la même chose, j'ai le goût de dire la même chose que lui. Et il dit, je refuse de rejeter la grâce, le charisme de Dieu, encore le même mot qu'on a vu partout aujourd'hui. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Seigneur Jésus est mort pour rien. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Fait que moi, je refuse de rejeter la grâce, je l'embrasse plutôt et je la savoure, je la vis. La grâce de Dieu est un cadeau non mérité et gratuit. Elle est abondante, elle s'accorde avec la justice et la vérité. Elle ne cohabite pas avec le péché. Tu ne peux pas l'acheter, elle est donnée gratuitement par Jésus et son œuvre à la croix. Donc, laisse-moi te répéter à nouveau. Est-ce que la grâce de Dieu est un permis pour pécher? Non, la grâce de Dieu n'est pas un permis pour pécher ou pour continuer à pécher, mais elle est une délivrance des péchés. Alors, Pasteur Guy, je fais quoi avec la grâce de Dieu? Bien, tu fais 4 choses rapidement. Tu la reçois avec reconnaissance. Tu t'éloignes du péché. Tu n'abuses pas de cette grâce, puis tu t'assures que personne ne se prive de cette grâce merveilleuse. Comme le dernier verset de la capsule dit, Hébreux 12, verset 15, qui dit « Veillez à ce que personne ne passe à côté ou à ce que personne ne se prive de la grâce, le charisme de Dieu. » Le même mot grec encore, la même grâce partout dans le Nouveau Testament. Et veille à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs parmi nous. L'amertume, c'est un poison de l'âme, mes amis. N'oublie jamais d'offrir la même grâce aux autres que celle que tu as reçue de Dieu lui-même. Pardonne comme Dieu t'a pardonné. Ne garde aucune amertume dans ton cœur. Saisis la grâce et offre-la partout autour de toi. Alléluia. Si tu mets en pratique ce que je viens de te partager dans cette capsule, tu vas découvrir la joie, le bonheur et la liberté de vivre sous la grâce et non sous la loi et le poids des péchés. Quelqu'un dit amen à ça. Je te laisse avec les défis de la semaine. Et tu en as des bons défis cette semaine pour toi. C'est tiens-toi loin du péché, n'abuse pas de la grâce et assure-toi que personne n'en soit privé. Ça, c'est le défi que je te lance cette semaine. Lis, médite et pratique les versets de la capsule aujourd'hui. Puis j'aimerais prier avec toi en terminant. Seigneur Dieu, merci. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour la grâce, le charisme
de Dieu, cette faveur non méritée. Seigneur, merci de nous pardonner, de nous délivrer du péché. Enseigne-nous, montre-nous, Seigneur, à vivre, Seigneur Jésus, dans cette grâce-là qui nous pousse à changer notre comportement, qui nous pousse à vivre, Seigneur, comme toi tu veux qu'on vive, Seigneur, loin du péché et dans le bien, Seigneur. Père, bénis tous ceux qui écoutent cette capsule aujourd'hui, qu'eux aussi puissent embrasser cette grâce au nom puissant de Jésus. Nous le prions et tout le monde dit et crie un grand Amen. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite, comme à chaque fois, à faire un pouce ou un cœur. Puis si jamais tu penses que ça peut aider quelqu'un, cette capsule-là aujourd'hui, je t'encourage à la partager à tes amis, à ta famille. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine.